Partis de Brazza, le 23 janvier dernier, ces engins de l'école Génie Travaux ont servi à la démolition des bâtisses dans le périmètre de la zone prioritaire en vue du démarrage des travaux de la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Tour à tour, les ministres Pierre Mabiala et Gilbert Mokoki ont donné le coup d'envoi de cette démolition. Nous démolissons justement pour consolider et incorporer cette zone dans le domaine public. Parce qu'il s'agit désormais d'une propriété de l'État à mettre à la disposition du projet zone économique spéciale. La procédure veut que les expropriés soient de façon préalable, de façon juste, indemnisés. Ceci a été fait, donc il n'y a pas de contentieux. L'opération a été parfaite et désormais le terrain appartient à l'État à mettre à la disposition de la zone économique spéciale. Exécutée sur 33 hectares sur la rive droite de la rivière Rouge, cette démolition a permis à ces deux membres du gouvernement de mettre en pratique les orientations du chef de l'État. Le président de la République, qui est le chef suprême des armées, a instruit le ministère de la Défense pour qu'on monte un bataillon de génie travaux. Et nous avons une école de génie travaux qui forme des personnels qualifiés pour la conduite de ces engins. Nous avons même mis au niveau de cette école 25 stagiaires dont l'échantillon est là. Et pour nous, c'est justement une preuve que le génie peut travailler pour les besoins de la nation et à moindre coût. Parce qu'on avait consulté des entreprises privées et il y a une entreprise qui nous a produit une facture pro forma très exorbitante. Et je peux dire qu'avec les génies de travaux, c'est la moitié. À sa vitesse de croisière, la zone économique spéciale de Pointe-Noire va créer plus de 78 000 emplois. Et les premiers Congolais qui feront partie de cet effectif sont ces 25 jeunes que le gouvernement a mis en formation à l'école Génie Travaux et qui ont reçu leur diplôme de fin de formation à la faveur de la cérémonie officielle du lancement de l'opération démolition des bâtisses dans le périmètre qui va abriter la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Nous sommes heureux que vous ayez pris ça au sérieux. Comme vous l'avez dit à votre entrée à l'école, il faudra vous appliquer. Si vous ne vous appliquez pas, vous sortirez de là sans diplôme. C'est un diplôme très recherché dans les travaux publics et nous savons que vous serez convoité. Mais nous avons pris des dispositions. Quand vous allez revenir à Brazzaville, vous allez signer un engagement avec le ministère des Zones économiques spéciales. Pour les rassurer que le gouvernement qui veille à la formation qualifiante leur ouvre les portes de l'emploi, le ministre Gilbert Mokoki leur a donné la bonne nouvelle. Le développeur, donc celui qui aura la mission d'aménager ce terrain et de construire les infrastructures, aura besoin d'abord des personnels des travaux publics. Donc, aura besoin des conducteurs d'engins parce que ce sont ces genres d'engins qu'il va utiliser pour aménager le terrain. Et vous comprenez donc pourquoi nous avons pris l'initiative déjà d'anticiper, de préparer le personnel, parce que les entreprises qui viennent pour travailler au Congo ont l'obligation d'employer d'abord les ressources humaines locales. Et dans toutes nos négociations, nous avons tenu à ce que ça soit consigné dans les conventions que nous allons signer. Avant de quitter la ville océane, Gilbert Mokoki a entretenu les membres de la Commission nationale d'enquête parcellaire. Ceux-ci qui ont pour mission d'enquêter et confronter les données sur le terrain pour identifier les vrais propriétaires afin de procéder à leur expropriation. Après 3 mois de travail, la Commission estime que le bout du tunnel est déjà visible. Il faut dire que nous sommes à 90%, la partie traitée. Parce qu'avec les partenaires, il y a des zones dites prioritaires. Dans la zone prioritaire A, il y a 2 familles concernées. La toute première famille, il faut dire, a été payée en totalité. La deuxième famille, il faut dire, les états de paiement sont montés autour de 80%. Donc ce qui reste, on a déjà payé aussi une bonne partie. Ce qui reste, c'est ajouter la petite enveloppe qui reste pour permettre à ce que chacun ait son indemnité. Au terme de la réunion d'évaluation avec les techniciens, le ministre Gilbert Mokoki salue le travail abattu par la commission. On retient que la commission travaille de manière sereine,
dans une bonne ambiance. Le travail est tellement pris au sérieux qu'il y a peu d'erreurs. Je ne peux qu'encourager cette équipe qui travaille depuis plus de 3 mois. Je leur ai dit qu'il fallait à tout prix qu'au mois de février, nous ayons terminé le travail sur le terrain et aussi le traitement pour que les investisseurs viennent trouver déjà un terrain déblayé, libéré de toute contrainte au plan des paiements d'abord, mais aussi au plan de la libération de l'espace. Et j'ai insisté sur la partie B, parce que nous avons de bonnes perspectives de ce côté-là. À ce stade, l'on peut dire que la voie qui conduit à l'industrialisation du Congo est presque balisée.